Merci. La parole est à Monsieur Philippe Armand-Martin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis 3 ans, vous avez réussi à réaliser la prouesse d'augmenter massivement les impôts, sans réduire significativement les déficits publics, comme le prouve le dernier rapport de la Cour des comptes. Depuis 3 ans, vous avez ponctionné plus de 80 milliards d'euros de pouvoir d'achat directement auprès des Français. Pourtant, le déficit de l'État dérape de 10 milliards d'euros, tandis que les recettes s'effondrent de 10,5 milliards d'euros, dont près la moitié sur l'impôt sur le revenu. Ce matraquage fiscal a eu un effet dévastateur chez les classes moyennes, les retraités et pour les familles qui subissent une véritable mise à mal de notre politique familiale. Depuis vendredi dernier, les familles savent à quelle sauce elles vont être mangées. À partir du 1er juillet, c'est la fin de l'universalité des allocations familiales. C'est une rupture grave des principes de base de notre politique familiale depuis 1945. Pour de nombreuses familles qui comptent sur les allocations familiales pour financer une partie des activités de leurs enfants ou la cantine scolaire, l'année 2015 s'annonce difficile. Cette nouvelle mesure va avoir des conséquences importantes pour les familles de la classe moyenne qui ont déjà subi l'abaissement du plafond du quotient familial. Le président Hollande avait annoncé une grande réforme fiscale. Où est-elle ? Vous y avez renoncé et vous faites subir aux familles votre renoncement à engager les réformes nécessaires à l'avenir de la France. C'est un manque de courage politique. Monsieur le Premier ministre, la modulation des allocations familiales s'ajoute à la liste des mesures anti-famille. Remise en cause du quotient familial, fiscalisation des majorations de retraite au-dessus de 3 enfants, remise en cause de la prestation d'accueil du jeune enfant et du congé parental, etc. Quelle est la prochaine étape du matraquage fiscal des familles ? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je ne peux pas vous laisser dire que le gouvernement s'attaque aux classes moyennes et aux familles des classes moyennes. Parce que je veux vous rappeler, Monsieur le député, ce que vous savez fort bien. C'est qu'à compter du 1er juillet prochain, les allocations familiales vont être modulées. Pour 90% des familles, je le dis solennellement, 90% des familles, cela ne changera rien. Cela veut donc dire qu'il y a 10% des familles dont les revenus sont supérieurs à 6 000 € net par mois qui vont voir leurs allocations familiales modulées. Si pour vous, Monsieur le député, plus de 6 000 € par mois, c'est-à-dire 10% des familles, 10%, c'est les classes moyennes, alors je ne sais pas comment vous appréciez, vous analysez, vous évaluez la situation de la société française. Et à côté de cela, Monsieur le député, je veux vous rappeler que le gouvernement a engagé une politique forte. Parce que la politique familiale, ce n'est pas seulement des allocations qui restent universelles puisqu'elles seront versées à toutes les familles. Mais la politique familiale, c'est aussi permettre aux familles de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle en ouvrant des places d'accueil pour les jeunes enfants. C'est un engagement fort du gouvernement qui crée des places d'accueil. Avoir une politique familiale forte, c'est aussi s'adresser aux familles monoparentales, revaloriser les prestations qui sont pour les familles nombreuses modestes, le complément familial, l'allocation de soutien familial, qui vont être revalorisées respectivement de 25 et de 50%. Alors vous le voyez, Monsieur le député, le gouvernement a une politique familiale forte, ambitieuse, universelle et juste. C'est cela à quoi nous sommes attachés, répondre aux besoins, à tous les besoins de toutes les familles de notre pays. Merci Madame.